Sécurité routière, une campagne de sensibilisation menée par l'OSER et le ministère des Transports pour le respect du code routier en cette période de fête de fin d'année. Et puis l'APECI, l'association des professionnels de l'engrais en Côte d'Ivoire, a procédé à la mise en place d'un bureau exécutif au siège du patronat ivoirien. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre sur Business 24 Africa en Côte d'Ivoire, le ministère des Transports et l'OSER, l'Office de la sécurité routière, procèdent depuis quelques jours à une campagne de sensibilisation sur l'étendue du district d'Abidjan. Cette campagne s'effectue auprès des populations, des usagers de la route, mais surtout des conducteurs. L'objectif, les faire respecter le code de la route, mais aussi adopter les bonnes pratiques de conduite. Notre équipe de reportage était à leur côté lors de cette campagne de sensibilisation et nous font le point. Vérifier le niveau d'eau ou de l'huile du moteur du véhicule. S'assurer également si les roues et autres accessoires liés aux pièces du véhicule sont en bon état. Des précautions à observer avant de monter à bord d'un véhicule. C'est le minimum qu'un conducteur devrait savoir afin de s'assurer qu'il peut rouler sans crainte. Mais au-delà, l'utilisateur d'un véhicule, les transporteurs en particulier et même les simples usagers doivent se conformer désormais au strict respect du code de la route. À cela, il faut joindre les bonnes pratiques de conduite et le savoir-vivre afin d'éviter des accidents pendant la conduite. Nous sommes en période de fête, les mouvements sont denses, intenses et les gens sont pressés, mais le ministre des Transports ne souhaiterait pas et ne voudrait même pas du tout qu'il y ait un accident qui va ternir la joie que procure cette période de fête. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des accidents. Il faut donner des conseils en même temps qu'aux transporteurs et aux usagers de la route. Quels sont ces conseils-là? Les conseils sont simples. On a dit que d'abord, en parlant des conducteurs, être conducteur, c'est une lourde responsabilité. Des gens pensent que c'est quand on n'a pas réussi dans la vie qu'on devient chauffeur. C'est faux. Le chauffeur est un acteur de développement très important qui tient la vie de tous les passagers entre ses mains. Et donc, c'est une lourde responsabilité. Pour cela, il faut venir leur dire que les responsabilités leur incombent également des devoirs. Il faut qu'ils aillent doucement. S'ils sont fatigués, ils doivent se reposer parce que ce ne sont pas des machines. Si ils boivent, pour ceux qui boivent, ils ne doivent pas conduire parce que boire et conduire, c'est une combinaison qui ne tient pas. Et surtout, on a demandé aux transporteurs de mettre à la disposition des chauffeurs des véhicules en bon état mécanique. Parce que le chauffeur peut avoir toute la bonne volonté, mais s'il aborde un véhicule qui est dans un certain état mécanique défaillant, il va sans dire qu'un accident peut survenir qui n'est pas forcément du ressort du chauffeur. Et les passagers également ont des messages. Nous avons des messages à l'endroit des passagers. Nous sommes tous pressés et nous incitons souvent les conducteurs à la vitesse ou à passer par exemple sur le trottoir. Ce sont des comportements qui sont interdits par le code de la route. Pour certains transporteurs, l'initiative du ministère des Transports est louable car elle contribue à l'assainissement du métier de chauffeur. Je suis toujours sérieux sur mon volant. Partout où je rentre, je suis propre avec mes passagers. Je suis tout le temps vigilant. S'adhérer aux sensibilisations du ministre pour qu'on puisse avoir un changement de bien conduire, surtout dans le domaine du transport, on n'a qu'à bien se comporter. Si les transporteurs tirent profit de la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques et les règles de conduite à observer en période de fête, quelques passagers ont cependant de nombreux griefs à l'endroit de ces chauffeurs. Voilà un exemple même. Vous êtes entré, voilà la musique se joue. Ça fait déjà un. Et de deux, lorsqu'ils veulent, ils te prennent, ils sont contents, hein? Mais lorsqu'ils veulent te faire garer maintenant, c'est un problème. Quand il y a problème de monnaie simple, ça c'est pas là. Il n'y a pas vieux, il n'y a pas enfant, il n'y a pas jeune. Ils sont tous la même chose, qui changent de comportement. C'est ce que je souhaite pour eux. C'est la prière que j'ai pour eux, qui changent de comportement. Sinon, ce n'est pas bon. Mais Dieu est fort, il changera leur comportement. Parce que c'est des êtres aussi comme nous.
Cette campagne sur la sécurité routière porte sur le strict respect des règles de conduite et aussi la prudence au volant. Cette initiative du ministère des Transports se penche aussi sur l'usage du téléphone portable pendant la conduite. La loi existe, dit-on, mais pourquoi ne pas l'appliquer aussi dans sa rigueur? Un mot de formation à présent dans cette édition. Après un an de formation, 123 agents de la sécurité sociale issus de 9 organismes différents ont reçu chacun leur parchemin à Abidjan. Ces nouveaux diplômés sont essentiellement des cadres moyens supérieurs, des contrôleurs d'exploitation, des contrôleurs de prévention et des techniciens de sécurité sociale. C'est un reportage de Lawani Babatunde. Le tout nouvel auditorium du siège de la CNPS à Abidjan a abrité cette cérémonie de remise de diplôme à la fin de la scolarité 2017-2018. 4 promotions d'élèves sortis de l'Institut de formation au métier de sécurité sociale sont maintenant aptes à servir les travailleurs des secteurs publics et privés sur le continent. Ce sont au total 123 cadres moyens de sécurité sociale, contrôleurs d'exploitation, contrôleurs en prévention et techniciens de sécurité sociale. Je suis très heureux parce que ce n'était pas facile. 12 mois du labeur, ce n'est pas facile. Je suis très heureux. Je pense qu'avec tout ce que j'ai pu avoir comme théorie et comme pratique pendant les stages, je pense quand même avoir les bases pour pouvoir commencer ce métier. Je reçois aujourd'hui le diplôme de technicien de sécurité sociale. L'année scolaire a été une bonne année scolaire, une année scolaire de rencontres, de plein de rencontres et vraiment de plein de bonheur et tout. Mais aujourd'hui, je suis véritablement animée par un sentiment de joie, un sentiment vraiment de réconfort. Parce que ne dit-on pas qu'au bout de l'effort se trouve la récompense. Et donc aujourd'hui, c'est un grand sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Après une sélection dans leur pays, ces élèves de nationalités diverses viennent de suivre une formation de 12 mois sur la sécurité sociale. À présent, ils sont appelés à faire montre de leur savoir-faire pour aider à la réalisation des missions de leurs institutions respectives. On les attend particulièrement dans le métier même de la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale est assez nouvelle dans nos pays, dans les pays africains. Elle a besoin d'être développée. Et tous ces jeunes cadres, toutes ces jeunes compétences devront aider à développer cette sécurité sociale. C'est l'avenir. Ces 123 récipiendaires viennent de 9 organismes de sécurité sociale en Afrique. Ils ont été formés pendant 9 mois d'enseignement théorique évalués par des contrôles de connaissances permanents. Des contrôles eux-mêmes soldés par un examen final écrit et 3 mois de stage sanctionnés par la rédaction de rapports soutenus devant un jury. Et puis dans le secteur agricole à Abidjan, les professionnels de la filière engrais se sont regroupés en une association dénommée l'APECI, Association des professionnels de l'engrais en Côte d'Ivoire. Cette association a procédé à la mise en place d'un bureau exécutif au siège du patronat ivoirien. L'objectif est de contribuer activement au développement du secteur agricole. C'est un reportage d'Amine Diadé, Lignon Gilbert, commenté par Daniel Kodjo. Permettre la disponibilité optimale d'engrais de qualité aux producteurs ivoiriens, promouvoir leur utilisation rationnelle, contribuer de manière durable à l'augmentation des productions agricoles, en un mot, veiller à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, c'est toute la vision de l'APECI. L'Association des professionnels de l'engrais en Côte d'Ivoire entend regrouper tous les acteurs de la filière engrais et tous ceux qui interviennent professionnellement dans la fertilisation des sols. Selon le président du WAFA, Moussa Diabaté, l'esprit est d'assurer l'approvisionnement suffisant de la Côte d'Ivoire en engrais de qualité à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit. Aujourd'hui, le monde des engrais est un monde extrêmement important parce que qui veut parler de développement agricole parle obligatoirement d'utilisation d'engrais. Notre objectif, comme on l'a dit, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner aux paysans ivoiriens à temps de l'engrais de qualité au meilleur prix possible. Après lecture et adoption des textes du règlement intérieur, statuts et codes de conduite devant près de 10 entreprises, les professionnels et industriels de l'engrais ont procédé à l'élection du président de l'organisation. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 15 membres, mais c'est les industriels et les opérateurs, les professionnels de l'engrais. Mais nous avons un travail pour l'ouvrir à tous ceux qui contribuent, que ce soit les logisticiens, que ce soit les organismes de facilitation
tout ce qui concerne les intrants, de façon à ce que nous puissions élargir. Mais dans un premier temps, je crois qu'on parle du noyau des industriels et du noyau des professionnels de l'engrais. Reconnaissant et aussi conscient de la responsabilité qui lui est assignée, le président Zoumana Bakayoko entend, avec les directives ouest-africaines, booster la production de l'engrais pour une agriculture ivoirienne et africaine compétitive. On se croirait dans le célèbre dessin animé Alice au pays des merveilles. C'est en tout cas ce que nous a montré l'école primaire La Rochelle lors de son traditionnel arbre de Noël de cette année 2018. Cette année encore, ils étaient nombreux à prendre part à cette fête. On reste avec Daniel Kodjo pour le commentaire. C'était la fête au groupe scolaire La Rochelle de la commune de Koumassi-Remblai. Une tradition d'arbre de Noël organisée chaque année par la fondatrice de cet établissement maternel et primaire. Autour de Marie-Thérèse Kouassi, des centaines d'enfants et leurs parents venus célébrer la Noël. Fait marquant, les tout-petits de La Rochelle ont fait montre de leur talent artistique. Les enfants se sont même prêtés au jeu du concours du meilleur danseur. Danse, récital de poésie, autant d'activités présentées par les tout-petits, témoins de la formation en éveil artistique des enfants. La fondatrice du groupe scolaire de La Rochelle s'est félicitée de l'implication des parents d'élèves dans tout ce qui touche la vie scolaire et extrascolaire de leurs enfants avant d'inviter les élèves à retrouver la route de l'école en début janvier. Et que vous nous reveniez en bonne santé. Bonne fête à tous. Et on se retrouve le 7 janvier. La célébration de la Noël, c'est tout le mois de décembre, bien évidemment. Ils étaient 300 enfants du personnel du FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle, à célébrer le moment magique offert par la direction de la structure. On reste avec Daniel Kodjo pour le commentaire. À Abidjan, le complexe sportif Sol Béni à la Riviera Mputo a accueilli plus de 300 enfants du personnel du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Les enfants n'oublieront pas de sitôt la Noël 2018. Dans le menu varié de cette fête de Noël de rêve, il y avait beaucoup d'ingrédients comme les jeux éducatifs, la musique. Les enfants ont eu droit à des ateliers, des concours et des animations. Ensuite, un goûter leur a été servi avec bien entendu le moment tant attendu, la coupure de bûches et la distribution d'intéressants cadeaux tombés de l'arbre magique. Nathan Kata. Après la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Zimbabwe pour cette information en images. Le gouvernement envisage d'investir 350 millions de dollars au cours de l'année budgétaire à venir afin de financer les travaux de la centrale technique de Hwange 7 et 8. Ce montant représente un peu plus du tiers des 969,4 millions de dollars que nécessiteront les travaux. Voilà qui met fin à cette édition qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un prochain journal.